Salut à tous les amis, on espère que vous allez bien, nous sommes Nickel Chrome. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Liliane et moi c'est Ney. Aujourd'hui nous allons parler de l'addiction aux jeux vidéo. Are you ready? Let's go! Addiction aux jeux vidéo. En quelques dizaines d'années, l'utilisation des jeux vidéo a littéralement explosé. Ce sont les jeux préférés des 10-15 ans. On estime 2,5 milliards de personnes qui jouent aux jeux vidéo dans le monde. La France compterait 31 millions de joueurs réguliers. Très souvent, certaines personnes considèrent les jeux vidéo comme étant une distraction négative, alors que certains jeux vidéo, bien pratiqués avec modération, sont bénéfiques sous plusieurs aspects. Mais avant de vous parler des côtés négatifs des jeux vidéo, nous allons commencer par les côtés positifs. Un jeu vidéo peut s'avérer positif s'il est littéralement adapté à l'âge de l'enfant ou de l'adolescent et que le temps qui lui est consacré est raisonnable. Il existe de larges variétés de jeux en ligne, chacun ayant des règles bien définies. Une grande majorité de ces jeux en ligne demandent aux joueurs de la réflexion et beaucoup de concentration. Un gros avantage est le développement du réflexe cognitif. Grâce aux entraînements, l'esprit du joueur deviendra plus vif et plus alerté. Ces déclarations ont été confirmées par des chercheurs allemands que le jeu Super Mario a la capacité d'améliorer plusieurs régions de notre cerveau, notamment les zones de la mémoire, mais aussi des mains, de l'organisation et de la navigation spatiale. Un autre exemple est celui du jeu de StarCraft. StarCraft est un jeu de stratégie qui nécessite de la concentration pour pouvoir réussir à débloquer les niveaux. L'addiction aux jeux vidéo est un phénomène relativement long. Il a surtout explosé ces dernières années avec la possibilité de jouer en réseau sur Internet au sein d'une communauté de joueurs. Ce développement exponentiel au point que l'industrie de jeux vidéo rapporte désormais plus que celle du cinéma. Il est important de différencier la pratique ludique de jeux vidéo de la pratique exclusive qui est dans le cas extrême. On parle de gros joueurs. Hardcore gaming. Pour les personnes qui jouent plus de 14 heures par semaine, l'équivalent de 2 heures par jour. On estime qu'il s'agit d'une addiction au sens médical du terme pour les personnes qui passent plus de 30 heures par semaine à jouer, ce qui est déjà beaucoup. Mais certaines personnes jouent plus de 15 heures par jour. Le psychiatre parle parfois de perfusion relationnelle numérique. Même s'il ne faut pas minimiser le temps passé sur les jeux vidéo par de nombreuses personnes, ils sont essentiellement les MMORPG, Massively Multiplayer Online Role Playing Game, en français, jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs, tels que World of Warcraft, qui sont essentiellement responsables de véritables addictions. Comment détecter une addiction chez une personne? L'OMS a fixé 3 critères cumulés. Une perte de contrôle, un temps important passé à jouer et des conséquences négatives sur la vie quotidienne. Le joueur accro va peu à peu abandonner ses activités, ses relations sociales, il va consacrer tout son temps aux jeux vidéo, qui va devenir son unique priorité. Pour un adolescent, une baisse scolaire sera visible et pour un adulte, des difficultés professionnelles apparaîtront. À cela s'ajoute une mauvaise alimentation, un mauvais sommeil, de l'anxiété, de l'agressivité et de la tristesse. Vous avez un exemple juste devant vous d'addiction aux jeux vidéo. Quels sont les dangers des jeux vidéo? La dépendance aux jeux vidéo, classée depuis maintenant 2 ans comme maladie mentale par l'OMS, présente des grands risques pour les enfants, notamment le développement d'un caractère violent, de l'agressivité, cyberharcèlement, problèmes liés aux webcams, exploitation sexuelle, informations personnelles laissées sur le PC ou console, usurpation d'identité, isolement, etc.
Comment puis-je obtenir de l'aide en cas de dépendance aux jeux vidéo? Vérifier le contenu des jeux les plus utilisés ou remplacer les jeux violents par des jeux plus éducatifs. Éviter l'isolement. Maintenir une écoute active avec l'enfant. Nous devons comprendre que ce comportement a une explication. Il s'agit peut-être d'un moyen de communiquer ou d'exprimer un malaise d'un domaine de notre vie. Ne pas placer de dispositifs de jeux vidéo dans la chambre des enfants. Mettez-la plutôt dans une salle familiale pour y jeter un œil. Établissement des règles réelles et non drastiques. Si dans le cas qui précède tout a échoué, nous pouvons supprimer le dispositif de jeu vidéo pendant un certain temps. J'espère qu'on vous a apporté quelque chose de positif avec cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On vous souhaite une bonne fin d'année. Vive Culture to Kids!